Imaginez un détective capable de retrouver une seule personne dans un stade rempli de monde. Un vrai défi, n'est-ce pas? Eh bien, dans mon projet de thèse, je fais un peu la même chose. Mais je ne recherche pas une personne. Non, non, je recherche une famille de molécules bien précises. Ma cible, les opioïdes. Ces dérivés de l'opium sont de puissants antidouleurs. Ils sont par exemple utilisés pendant les anesthésies. Ils peuvent ainsi sauver des vies, mais attention, ils sont rapidement dangereux lorsque leur taux dans le sang dépasse un niveau qui est à peine plus élevé que celui nécessaire lors des opérations. Chez les personnes ayant un faible métabolisme, par exemple les enfants ou les personnes âgées, le risque de surdosage est plus important. Il faut donc pouvoir détecter et quantifier ces opioïdes en temps réel pendant les opérations pour ajuster leur dosage et éviter les complications. Pour détecter ces opioïdes, je fais briller mon échantillon. Oui, littéralement briller, car j'utilise la fluorescence. Cela signifie que lorsque je vais réaliser mon analyse, mon échantillon va émettre de la lumière. Et c'est comme ça que je vais détecter ma cible. L'intérêt de la fluorescence, c'est qu'elle me permet de voir instantanément de très petites quantités. J'obtiens donc un détective à la fois ultra rapide et ultra efficace. Mais comment je m'y prends pour faire briller mon échantillon? J'utilise des nanoparticules. Et en réalité, ce sont elles qui brillent. Mes nanoparticules sont comme de minuscules billes. Imaginez-vous, elles sont 1000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu. Je m'en sers car elles émettent de la lumière et je veux que leur signal lumineux change en intensité et en couleur en fonction de la présence ou non d'opioïdes. Pour créer ce changement, je réalise des assemblages de mes nanoparticules, un peu comme avec des Legos. Mais je ne peux pas simplement les emboîter les unes aux autres avec mes mains. Et non, elles sont beaucoup trop petites. Je réalise donc des réactions chimiques sur leur surface pour les décorer avec des sites de reconnaissance qui sont spécifiques à mes molécules. Et c'est comme ça que mes assemblages vont se former. Cela veut dire que lorsque des opioïdes seront présents dans mon échantillon, la structure de mon assemblage va changer, sa fluorescence aussi, et voilà, j'aurai détecté ma cible. Au cours de ma première année de thèse, j'ai réussi à obtenir des nanoparticules dont la fluorescence est très intense, et c'est ça qui me permet de détecter des petites quantités. Actuellement, je travaille à la construction de mes assemblages, et je peux vous garantir que c'est tout un chantier. D'ici la fin de ma thèse, j'espère intégrer mon système dans un dispositif simple afin que la détection d'opioïdes puisse être réalisée pendant les opérations pour éviter les accidents de surdosage. Merci.